Je vous présente une notion qui est de plus en plus partagée par les communes rurales en France. On parle de Smart Village. Elle désigne cette transformation d'une ruralité mise à l'épreuve pendant de nombreuses années, on la disait, sous-alimentée, déconsidérée, pour devenir l'endroit chéri des Français aujourd'hui. Un des outils de cette transformation est l'usage du numérique et des pratiques qui en dépendent. Le phénomène n'est pas nouveau, il ne surfe pas sur la vague des modes souvent éphémères, ni sur la leçon que nous procure la crise sanitaire. Pour preuve, depuis 15 ans se tient un grand rendez-vous baptisé Ruralitique, organisé fin août à Aurillac. Il réunissait des actifs parfois précurseurs de la vie à la campagne. Parmi eux, Dominique Valentin, invité de cette édition. Carnet de campagne, le journal des solutions. Dominique Valentin, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre, Dominique, pour parler pendant un moment de deux activités pour lesquelles vous êtes un des promoteurs de nouvelles façons de travailler, promoteur d'un rééquilibrage des territoires, promoteur de savoir-faire et de lieux de travail dans des zones périurbaines et rurales à travers le réseau Relais d'entreprise. Alors c'est relaisentreprise.fr si vous voulez aller directement sur le site. Je cite, c'est l'acteur du rééquilibrage des territoires pour une meilleure qualité de vie, c'est installer des bureaux plus près de chez soi. C'est bien ça, donc relais d'entreprise avec un S entreprise, puisque notre ambition est d'être le relais des salariés des entreprises qui peuvent travailler à distance, télétravailler, mais pas forcément le faire à domicile. Et vous construisez vraiment des lieux au plus proche du domicile des salariés? Alors la particularité, c'est que nous ne construisons pas, nous ne exploitons pas non plus les lieux, puisque nous travaillons avec des collectivités territoriales, des communes, mais aussi des investisseurs privés. Et on recommande à ce que des bâtiments publics vacants soient réhabilités en espaces de travail à usage flexible, parce que ces lieux sont plus près des zones de vie, souvent dans les places du village, là où il y a encore des commerces, ou là où on aimerait qu'il y ait encore des commerces. C'est votre expérience personnelle qui vous a poussé à créer Relais d'entreprise? Oui, en fait, c'est en 2011, lorsque j'étais coincé dans les embouteillages sur la rocade de Toulouse, moi qui réside à plus de 50 km de cette métropole, je me suis dit, mais c'est complètement stupide de passer du temps finalement pour aller envoyer des mails ou passer des coups de fil. Surtout, c'est de pire en pire, la circulation à Toulouse. Ah ben dans tous les cas, dans toutes les grandes métropoles, on perd... Toulouse, c'est assez remarquable. Ah ben c'est clair que ce sont des métropoles qui gagnent énormément de population, et forcément, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez sur une métropole et que vous voulez accéder à la propriété, les primo-accédants à la propriété n'ont pas les moyens de se loger. Donc ils se logent sur des territoires dits dortoirs. Ce que je dis souvent, c'est que ces habitants ne sont pas des vivants de leur territoire, parce que quand ils passent du temps dans les transports, ils ne le passent pas avec leurs enfants, ils ne le passent pas dans le milieu associatif, et ça c'est un vrai souci auquel moi j'ai voulu m'attaquer. Voilà. Alors, la solution avec Relais Entreprise que vous avez créée, c'est de proposer une revitalisation indirectement des centres-bourgs, parce qu'au lieu d'éviter ces zones dortoirs, ces zones se transforment en lieux d'activité avec une nouvelle économie. C'est ça, il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour une collectivité, pour un territoire, d'accueillir des actifs qui arrivent ou qui sont déjà présents mais qui travaillent ailleurs, et de leur dire mais maintenant vous allez travailler là où vous habitez, mais pas forcément à la maison, et parce que vous allez vivre et travailler, mais vous allez beaucoup plus consommer et en même temps avoir un impact environnemental non négligeable, parce que vous n'allez pas prendre votre voiture pour aller vous rendre sur votre lieu de travail. Donc c'est une façon de revitaliser autrement que par le fait de construire une zone d'activité ou une zone industrielle dans l'espoir de faire venir une entreprise qui créerait des emplois, si tant est que les emplois créés sont bien réservés aux habitants du village dans lequel s'est installée l'entreprise, ce qui était rarement le cas. Alors ces lieux dont vous permettez l'ouverture au plus proche du domicile, de façon à éviter ces longs déplacements, de participer à la qualité de vie et de participer aussi à une économie locale, s'appelle espace de coworking, tiers-lieu. Alors, nous on dit souvent qu'il faut ne pas se focaliser sur ce terme tiers-lieu d'activité ou coworking, qu'il faut surtout se focaliser sur quelle est la problématique que l'on veut résoudre et surtout quel est le public que l'on veut cibler. Et c'est vrai que Relais Entreprise est devenu maintenant un peu moins de 6 ans la première enseigne nationale d'espace de télétravail en milieu rural. Ce qui fait que nous avons des partenariats aujourd'hui avec des lieux qui existent, qui avaient leur propre identité, le campus, le PEPS, la CAFCO, je pense à celui-là près de Montpellier, et tout en gardant leur propre identité, ont souhaité adopter l'enseigne Relais Entreprise
pour renforcer leur visibilité auprès d'un public de télétravailleurs. Voyez, et c'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu des lieux qui proposent plein de services sans qu'on sache précisément si ces lieux sont bien adaptés pour accueillir ce public de télétravailleurs qui va être de plus en plus nombreux du fait du Covid. Oui, alors Dominique Valentin, il y a des élus qui nous écoutent. Dominique Valentin, il y a un point de vue qui nous correspond. Nous, on a envie de développer, d'avoir un lieu d'activité, un espace partagé de travail dans notre commune. Est-ce qu'il faut d'abord créer cet espace de travail partagé pour attirer des salariés, ou il faut d'abord déjà faire une analyse et comptabiliser les besoins de ces salariés sur place? Oui, c'est exactement notre méthodologie, c'est-à-dire que chaque territoire a ses particularités. On ne va pas apporter la même réponse sur un territoire qui est à 40 km de Toulouse ou un territoire qui est à 150 km de Besançon ou de Charleville. On est effectivement à chaque fois soucieux de faire en sorte que la réponse soit adaptée à la typologie du territoire et que le dimensionnement ne soit pas un gouffre financier, puisqu'on est très soucieux de l'équilibre économique, quand bien même le projet est porté par une collectivité. Et on préfère y aller par un maillage progressif, démarrer par un lieu certes modeste, mais qui colle aux besoins à un instant T, de telle sorte à pouvoir programmer éventuellement un autre lieu sur un autre bassin de vie, puisqu'on s'est rendu compte aussi qu'il fallait faire un maillage de lieux, puisque la zone d'influence d'un espace de travail à usage flexible est assez courte. Vous n'allez pas faire une demi-heure ou 3/4 d'heure de route pour vous affranchir d'un déplacement qui peut durer 1 heure. Donc vous allez chercher un lieu très proche de votre domicile. Avec Dominique Valentin, nous évoquons non seulement ce réseau national des tiers-lieux d'activité ou d'espaces de coworking dans les milieux périurbains et ruraux, à travers Relais Entreprises, mais on évoque aussi une cartographie que vous avez créée avec Vivre au Vert. Alors, ça s'écrit VIVRERT.fr pour l'adresse. C'est une cartographie que vous avez montée avec un quadrillage d'une précision. Ce sont des carrés de 5 km de côté. Ouais. Là-dedans, vous tenez compte de différents éléments. Alors, présence des infrastructures, type de géographie, poids économique, le coût du foncier, par exemple, référence sociologique, présence de culture, par exemple, ou est-ce qu'il y a une précarité financière dans ce cadre, et la résilience. Alors, ça fait beaucoup de facteurs que vous prenez en compte pour faire ce quadrillage. En fait, effectivement, c'est une plateforme d'aide à la sélection des territoires de vie en toute objectivité, puisqu'on a plus d'une 60aine de critères que vous pouvez renseigner sur cette plateforme. Vous dites, voilà, moi je veux être à tant de distance d'une ville, d'une métropole, mais je veux être quand même à 1/4 d'heure, 20 minutes d'un échangeur autoroutier ou d'une gare. Je souhaite être proche d'un collège, d'un lycée, mais je veux aussi qu'il y ait quand même de l'ensoleillement ou pas d'ensoleillement parce que je crains le soleil. Je veux effectivement qu'il y ait quand même de la pluie parce que je crains la sécheresse. Donc, et cet outil va vous sortir une carte avec un quadrillage de toute la France, avec donc des carrés de 5 km par 5 km. Si le carré est vert, ça veut dire que 100% de vos critères sont réunis. Si le carré est jaune, c'est qu'il vous manque un critère. Et orange, il vous manque 2 critères. Bien sûr que si vous cliquez sur un carré jaune, vous savez quel est le critère qui vous manque. Par contre, quand vous allez cliquer sur un carré vert, vous aurez la liste des communes qui appartiennent à ce carré vert-là, et à terme, les biens immobiliers, mais aussi les offres d'emploi, les opportunités de commerce à reprendre qui vont apparaître. Notre slogan, c'est déjà de sélectionner le lieu avant de s'intéresser aux biens. C'est intéressant parce que c'est évocateur aussi et c'est un traducteur des politiques locales. Alors je voudrais savoir, sur un quadrillage aussi précis, est-ce que à l'échelle d'une communauté de communes, on a des variétés de couleurs, ou il faut penser plus grand à l'échelle d'un département? Alors non, on est vraiment, nous, sur une échelle qui est déjà assez précise, et on va même descendre au kilomètre carré. Parce que pour certaines personnes, la proximité d'une crèche est une notion importante. Il est clair que par contre, sur un même territoire, et on faisait le test dans le cadre du salon Ruralitique, où nous avons eu l'occasion de présenter cette plateforme au conseil départemental du Cantal, et au sein même d'un département, ne serait-ce que sur le critère couverture de la fibre, et vous avez des territoires qui ont la fibre dans le Cantal et d'autres territoires qui n'ont pas la fibre dans le Cantal. Et ce qui fait que dans un même département, vous allez avoir plus ou moins de couleurs vertes, jaunes ou oranges. Oui, mais à partir du moment où je vis sur un territoire qui est déjà riche, je vais avoir un maximum de bons critères. Pas forcément, parce que vous allez avoir notamment le critère du prix moyen du mètre carré.
qui peut être aussi un critère recherché par celui qui veut justement quitter une zone de forte densité pour être dans un territoire où il est un peu plus ouvert et qui va sûrement plus correspondre aussi à son budget en matière d'acquisition d'une maison, par exemple. Ce qui me rassure dans votre démarche, c'est que ça évite de mettre en concurrence les régions. Parce que la question qu'on se pose souvent, c'est oui, je voudrais changer de lieu de vie, changer de méthode de travail et de lieu de travail, mais où faut-il aller en France? Et là, tout de suite, on dit oh ben, allez plutôt en Loire-Atlantique parce que dans les Ardennes, c'est pas la peine. Eh bien voilà, vous avez bien résumé la motivation de cette plateforme qui a été créée avec 4 associés pendant la période de confinement. C'est une belle aventure. Suite à des commentaires dans les réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer des personnes qui partagent mon engagement en faveur du rééquilibrage des territoires et qui souhaitent, comme moi, qu'on laisse à tous les territoires les mêmes chances de pouvoir apparaître sur des critères objectifs. Et pour revenir sur le critère ardennais, on a effectivement une proximité de Paris, et si un Parisien met ce critère qui veut être à 1h30 de Paris, les Ardennes vont apparaître, alors que peut-être spontanément, ce Parisien il serait parti ailleurs. Dans l'heure. Et peut-être qu'on a aussi souvent même des fausses idées sur l'ensoleillement, la pluviométrie, parce que quand on regarde la carte de France, dans le sud-ouest il pleut beaucoup, alors qu'on est dans le sud, vous voyez. Il suffit de vous inscrire sur vivreauvert.fr. C'est gratuit pour l'utilisateur. Et une fois que vous êtes inscrit gratuitement, vous pouvez naviguer. Alors j'ai testé, parce qu'il y a les critères d'ensoleillement, mais c'est très précis. C'est le nombre de journées d'ensoleillement que vous souhaitez avoir dans votre nouvelle vie. C'est ça. Tous les ingrédients y sont. Et puis je rappelle relais-entreprise.fr aussi. Entreprise au pluriel. Alors oui, puisqu'on a mis parmi les critères dans la plateforme Vivre au Vert, on a mis le critère proximité d'un espace coworking, donc, mais exclusivement les relais entreprises. Et pourquoi je l'évoque, c'est que la nouvelle donne quand même du fait du Covid, c'est le fait que beaucoup d'entreprises autorisent aujourd'hui leurs salariés à pratiquer 3 jours de télétravail. Et c'est ce qui est l'élément déclencheur d'un changement de lieu de vie. C'est que vous vous dites, si je fais 3 jours de télétravail, je peux accepter de faire 2 fois par semaine de la route ou un trajet en train un peu plus long et donc de décider de déménager alors qu'avant j'aurais été obligé de rester proche de mon lieu de travail. Je suis obligé de vous dire bonne route, Dominique Valentin, parce que vous repartez en Haute-Garonne. Oui, je vais faire du covoiturage. Ah bah tiens, voilà, bonne solution. Merci Dominique. Merci.